Madame Lydie Douali, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Je me présente, Madame Lydie Douali, commerçante à Daloa. Vous vivez donc à Daloa? Oui. D'accord, vous êtes mariée? Bon, je vis avec un homme. D'accord, vous avez des enfants? Oui, j'ai 6 enfants. 6 enfants, d'accord. Et vous vivez dans la ville donc de Daloa. On a entendu dire que vous étiez servante de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Bon, je suis chrétienne. L'appel est sur moi. Je n'ai pas encore commencé à servir Dieu. Mais je suis sur la voie de servir Dieu. D'accord. Vous avez 6 enfants, vous l'avez signifié tout à l'heure. Oui. Et l'activité que vous menez, est-ce que cette activité vous permet de subvenir aux besoins de tous ces enfants? Non. Puisque, pourquoi je le dis, selon mon témoignage, moi, mes 6 enfants, j'ai vu la première dans la jeunesse et les 5 autres, même père, même mère. Et pourquoi je réponds à la question, l'activité ne suffit pas pour subvenir aux besoins de mes enfants, parce que leur père ne vit pas. Il était chrétien, un homme de Dieu. Le Seigneur l'a rappelé en 2017. D'accord. Et vraiment, les 5 orphelins sont sous ma main. Et c'est à travers cela, ma prière avec le Seigneur, et j'ai croisé cet homme qui m'a offert la maison pour pouvoir subir à mes orphelins. Et cette maison, c'est c'est une villa, c'est la maison, c'est dans une villa, dans la villa, cet homme de Dieu, le prophète, a loué une chambre dans la villa. D'accord. Ah, d'accord. Donc, si on comprend bien, pour subvenir aux besoins de vos 5 enfants, c'est grâce au petit loyer que monsieur paye, que vous nourrissez vos enfants, vous les soignez. Mais quand il ne paye pas, vous ne pouvez rien faire. On ne peut rien faire. Et la villa vous appartient? Oui, après la mort de mon mari, l'homme que je l'ai croisé, vous l'avez vu sur la vidéo. Avec qui vous vivez? Avec qui je vis, comme mon mari aujourd'hui, c'est lui qui m'a offert la villa. Pour pouvoir, les dépenses sont assez dans sa main. Moi, avec les 5 enfants, ça fait 6 personnes à nourrir. Selon ses activités, les dépenses sont limitées un peu. C'est là qu'il m'a dit, ah ma chérie, si c'est comme ça, dans le commerce, ça ne va pas. Toujours les marchandises, ça ne marche pas. Toujours les humiliations au marché. Non, moi, mon agent ne paie pas crédit, tout ça là. Je t'offre ça là. Il faut prendre ça pour ajouter sur ton commerce pour que tu puisses t'occuper des enfants aussi avec cela. Maintenant, concernant les enfants, ils sont en quelle classe? Bon, la première, parmi les orphelins, la première, elle s'est arrêtée à cause du manque de moyens. Elle s'est arrêtée en 5e. On va dans 4e, on est dans 4e année, elle ne va plus à l'école. Deuxième, la première a 19 ans. Deuxième, un garçon, Gédéon, il a 17 ans. Bon, à cause du manque de moyens, il a fait une année encore. Il a passé en 5e, il n'a pas pu fréquenter. Même cette année, en cours scolaire, au lieu de faire trimestre, il a fait semestre. Et le 3e, ça a été la même chose encore. Il est au CM1. Lui-même, il a été malade, je l'ai pris. Les 3 derniers, je les ai confiés à ma mère et mon petit frère au village par manque de moyens. D'accord. Et ils sont là-bas. Le 3e même est tombé malade. Il n'a pas fait composition de congé de Pâques là. Je suis partie le chercher pour venir le traiter. Il n'a pas pu se retourner. Il est avec moi à Daloa. Les 2 derniers sont avec la vieille au village là-bas. Par manque de moyens. Mais ces difficultés que vous vivez avec vos enfants, est-ce que c'est le manque du paiement de loyer du pasteur que vous vivez toutes ces difficultés? Parce que c'est énorme quand même ce que vous vivez. Bon, si je veux vite voir, ça aussi, il y en a dedans. Parce que j'ai besoin de ce loyer, cet argent de ce loyer aussi pour compléter les dépenses de mes enfants. En parlant de ce loyer-là, est-ce que le montant s'élève réellement à 5 000 francs? Le montant se relève à 5 000 francs parce que c'est une villa à 4 chambres. Vous habitez dans la villa avec vos enfants? Non, la villa à Daloa, la villa à Vavois. Et je vis à Daloa. J'ai mis ça en location là-bas. Donc j'ai mis les chambres en location. Chaque chambre. 5 000 par chambre. D'accord. Donc c'est une chambre que le pasteur a pris avec... Voilà. Avec qui est-ce qu'il a fait la transaction? Avec qui est-ce qu'il s'est entendu? Bon, j'ai un neveu. Je lui ai confié la maison. Lui-même, il dort dans une chambre. D'accord. Et c'est lui qui c'est par canal de ce jeune homme, le pasteur a eu à posséder la maison. D'accord. Le pasteur expliquait sur le plateau qu'il n'y a pas eu de contrat de bail, il n'y a rien qui a été signé. Bon. Donc, ça se fait souvent, surtout dans les parce que à cause de connaissances, même fini, le jeune, un homme de Dieu, il a eu confiance à lui. Il a pris la maison, la chambre, pardon, qu'il était censé payer à 5 000 francs. C'est bien ça. Quand il prend la maison par le biais de votre neveu, est-ce que vous êtes informé? Oui, il a appelé mon mari
pour lui dire ça. Et lui m'a dit ça. J'ai dit, vouloir soit rendu à l'Éternel, comme l'homme de Dieu est rentré dans la maison, c'est que ça peut aller. D'accord, maintenant, la maison, il rentre dans la maison à quelle période? Bon, il est rentré dans la maison le 16 mars 2022. Le 16 mars 2022? Oui. 16 mars 2022, oui. Ok. Alors, vous le savez, le pasteur était présent, le prophète était présent sur le plateau de PPLK vendredi. À la même question, on va écouter ce qu'il a répondu. Vous avez intégré la maison. La maison. C'est le 16 septembre 2022. 16 septembre 2022. Presque 8 mois. Moins d'un an. Quand vous entrez en contact avec qui vous signez le contrat? Avec une dame, un monsieur? Qui exactement? Avec qui vous signez? C'est 20 voix. Je peux pas dire qu'il y a eu un contrat en bonne et due forme. C'est par affinité. Nous sommes entrés en contact avec l'intermédiaire, M. Benoît, pour cette maison. Alors, déjà là, il y a une différence de version déjà sur l'intermédiaire. Vous nous affirmez que c'est votre neveu, lui il dit que c'est M. Benoît. Et ensuite, sur la date, lui il a parlé de septembre, vous dites qu'il est rentré dans la maison le 16 mars. Où mon neveu a rappelé mon mari et il m'a dit que c'était le 16 mars. Peut-être c'était même le 17 mars. Et il a dit hier qu'il y a un pasteur qui a pris la maison, qu'il a donné caution 10 000. Il a donné caution 10 000 à Gatien. M. Benoît, qui parle de M. Benoît, c'est un frère, bon, un voisin. Voilà. Comme c'est les jeunes qui sont dans la maison, c'est une villa, ils l'ont dit de surveiller les jeunes. Mais son fils, ils ont confié la maison. J'ai confié la maison. Et ça, lui, il a donné la caution. Pas monsieur. Quand il donnait la caution, M. Benoît n'était pas là même. Ok. M. Benoît était en voyage. On va préciser que quand on a entendu la version du prophète vendredi dernier, on ne l'a pas remise en cause. On n'a fait qu'écouter sa part de vérité. Aujourd'hui, vous nous donnez la vôtre qui est différente de la sienne, mais on la respecte également, on la reçoit et on la prend comme vous nous la donnez. On n'est pas là pour chercher à savoir qui a raison, qui a tort. On essaie d'avoir les deux versions afin que chacun se fasse son idée. Donc vous affirmez que c'est le 16 mars qu'il est rentré. D'accord. Depuis le 16 mars jusqu'à ce qu'il y ait le scandale là, il vous doit combien concrètement? Bon, normalement, si on voit depuis le 16 mars, il a payé la caution, il n'a plus payé la maison. Il s'imposait à payer la maison. Alors, pour bien comprendre, pour mieux se faire notre idée, vous dites que c'est en mars, lui dit que c'est en septembre. Jusque-là, c'est parole contre parole. Est-ce que vous avez une quelconque preuve, peut-être des SMS que vous êtes échangés, des traces, en fait, de cette transaction-là? Et surtout de la période, voilà, pour la date. Bon, comme c'est un homme de Dieu, il a fait ça. Bon, je n'ai pas considéré que jusqu'aujourd'hui, on va arriver ici même. Pour pouvoir prendre les précautions de ça, on ne sait jamais la vie, non. Parce qu'on est dans une histoire de 15 000. Mais s'il vous doit depuis 2022, le montant qu'il doit exactement, c'est combien? C'est 50 000. Donc ça fait 10 mois. Si on met le mois d'avril dedans, parce que la clé est toujours dans sa main, ça fait 55 000. D'accord. D'accord. Moi, je veux revenir. Puisque la caution, c'était 10 000. Si on se base sur votre version, justement, il entre le 16 mars. Les 2 mois finissent. Est-ce qu'il commence à payer? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Bon, s'il a payé la caution, bon, chez lui, sa vision, c'est qu'il a dit au petit, il va épuiser la caution avant de commencer à payer la maison. C'est ce qui se fait C'est ce qu'il a dit. Enfin, non, on épuise les mois d'avance. Les mois d'avance. D'accord. Donc le petit a été d'accord, il a dit, bon, c'est la famille, ça peut aller. Il y a un frère aussi, même un tini, il n'y a pas de problème. Et quand les 2 mois de caution étaient épuisés, vous êtes venu vers lui pour réclamer votre loyer? Oui, mon fils est venu vers lui pour réclamer le loyer. Il dit d'attendre un peu. Ça, c'était le début. Il est en train de chercher, il a demandé, il a la vision, il va aller prier à quelque part pour venir payer comme d'habitude dit. Et le mois est fini, il n'a pas donné. 2 mois, 3 mois, 4 mois, c'est 5 mois maintenant. Il y a eu discours entre eux. Dans les 3e mois même, il a eu à parler au petit. Je ne paye pas la maison. Voilà 30 000 dans ma main. Que le WC est rempli, la douche est courte, la grande porte est gâtée, et on met les fagots aussi. Vous voyez, les élèves quittent au village, il y a la nourriture, fagots, il n'y a pas cuisine devant la porte. Donc, ils mettent ça au salon. Tout au salon là-bas. Donc, tant qu'on n'arrange pas tout ça là, lui ne paye pas la maison. Il vous dit ça après combien de mois? Ce qu'il a dit là, ça c'est dans 3e mois maintenant. D'accord. Donc, le petit Yaya a dit au vieux, et le vieux lui a dit non, il faut le laisser. Comme il fait soir, l'argent qu'il a mis, peut-être demain, il peut donner. Est-ce que la maison... Allez-y, continuez. Et le lendemain, le vieux l'a encaissé. Il y a eu discours entre eux encore. Et depuis ce jour, il ne parle pas avec le vieux, avec le jeune.
Quand vous dites le vieux, de qui vous parlez? Bon, le vieux Benoît. Ah d'accord, ok. Quand il est venu, le petit a parlé et le vieux Benoît a dit, il faut le laisser, il ne faut pas discuter avec lui, c'est un homme de Dieu. Il sait demain, il va payer. Quand le vieux l'a appelé matin pour lui dire, c'est même parole qu'il a répété aux jeunes le soir, c'est même qu'il a dit au vieux. Et le vieux lui a dit, mais si tu ne paies pas à la maison, comment on peut arranger les trucs que tu as cités? D'accord. Donc ça, c'était le 3e mois. Maintenant, 4e mois, même encaissement, le petit, il laisse pas. Il veut l'argent. Parce que moi, je disais au monsieur, j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent pour payer les trucs, pour pouvoir m'occuper des enfants, tout cela. Et ça va dans 4 mois. Donc le petit, il a encaissé, même parole, il a dit encore. 5e mois, c'est là, ils ont discuté un soir, mais et il a dit, vous-même là, vous êtes pourquoi pour rien. Donnez-moi le numéro du propriétaire de la maison. D'accord. Et c'est dans ça, le petit a pris le numéro, il a appelé mon mari. Il a dit, bon, il faut lui donner mon numéro. Il a causé à mon mari, même sujet qu'il a dit, il dit, ça, c'est pas un problème. Paye la maison, on peut arranger la maison. De la même tu as donné la caution, on a arrangé ta chambre, on peut toujours continuer comme ça. Il dit, d'accord, à la fin, dans ces 2 jours-là, je vais donner. Et dans ces 2 jours. D'accord. On va revenir sur la version du pasteur quand on parlait donc de ces fameux mois d'arriéré. Vous avez combien de mois d'arriéré? Le mois d'arriéré, c'est 2 mois d'arriéré en cours et 2 mois d'arriéré et 1 mois en cours. Donc les mois de février, mars et le mois d'avril en cours. Voilà. D'accord. Donc là, sur le plateau, vous nous affirmez qu'il ne s'agit pas de 2 mois d'arriéré et d'1 mois en cours, mais bien de 10 mois. Bon, ce qu'il a dit, c'est comme ça. Mais ce n'est pas le cas. D'accord. Parce qu'il a plusieurs versions. Quand on calculait et on allait le croiser, monsieur l'appelait, il ne décrochait plus son appel. Même message, il ne répondait plus. Jusqu'à ce que monsieur vienne en décembre, il m'a dit, je l'ai dit, il va payer. C'est comme ça, moi j'ai dit, il va payer. Il faut laisser ça, parce que je vendais pas de temps pour parler de ça. En février, monsieur est revenu, il a dit, tu as dit le pasteur va payer. Je l'appelle, il ne décroche pas, ma femme. Je ne sais même pas comment faire. Comme il connaît mon numéro, depuis là, il ne veut pas décrocher pour donner l'argent. Compose son numéro. C'est là. De votre téléphone? Sur mon téléphone, comme il ne connaît pas mon numéro. D'accord. Et c'est là que j'ai composé le 15 février, un mercredi. Et puis il m'a dit que je me suis présentée à lui parce qu'on s'est croisés une fois, le 1er janvier 2022, dans mon village maternel à Tiao. On s'est concerté et il a pris mon numéro. J'ai pris son numéro, j'ai écrit son nom, Pasteur Tiao. Donc quand mon mari m'a donné le numéro, j'ai lancé. Je ne savais pas que c'est lui qui était dans la maison. Ils ont dit un pasteur. Depuis qu'il a pris la maison, je ne suis pas arrivée à voir. D'accord. Il ne payait pas, je ne causais pas à lui. Je n'ai pas pris contact avec lui même pour dire il faut donner mon argent pour le menacer ni rien. Et j'ai dit mon homme est au milieu, ça peut marcher. Donc c'est dans ça, j'ai lancé le numéro devant Pasteur Tiao et j'ai dit à monsieur, ah, je le connais. Et c'est dans ça, j'ai dit, il a dit allô. J'ai dit, mais homme de Dieu. Et je me suis présentée à lui pour lui faire rappeler où on s'est croisés, lui et moi, au village, le 1er janvier 2022. Il dit, ah, servant de Dieu, je t'ai cherché il y a longtemps. Moi, mais je veux qu'on travaille ensemble. Ton numéro, comme il y a longtemps, je ne vais pas au village, je ne sais pas, je l'ai perdu temps. J'ai dit, ah, voilà ça. Mais je vais te croiser pour un retrait spirituel, pour pouvoir le saisir. D'accord. Mais est-ce que pendant cette période-là, quand votre homme l'appelait tout, est-ce qu'il mettait son statut de homme de Dieu pour vous intimider? Il mettait... Bon, là, il disait, grand frère, je vais appeler, je vais faire dépôt à 10 heures. Demain, je vais faire dépôt. C'est comme ça, il le faisait. Que il disait, je suis en prière, je suis dans un grand programme là-bas, on m'a invité dans tel village, on a un grand programme. Donc, c'est comme ça, il disait, il n'a pas le temps, il est en train de servir Dieu seul. Est-ce que quand vous lui dites que vous voulez le croiser pour une retraite spirituelle, est-ce que vous arrivez à le rencontrer? Oui, je l'ai rencontré. Et qu'est-ce qui se passe? Moi et mon mari, le 17, je l'ai rencontré. Il m'avait dit... 17 février. Voilà. Le 15, mercredi, je l'ai appelé. Il disait qu'il venait. Il venait le jeudi, le 16. Il n'est pas venu. Il me disait de le rappeler seulement pour voir son programme. Vendredi, 17, il est venu. On s'est croisés. Il m'a dit dans l'église de Dadi Shekina, à Lobia. Je ne connais pas l'église bien. Il m'a situé l'église en communiquant lui. Et moi et monsieur, on est partis. Effectivement, on l'a trouvé à l'église. Il dit il est venu faire un temps de consécration. Jeûne et prière, il était assis devant la chaire de l'église. Ok. Et il nous a reçus. Il m'a reçu premièrement et je vais faire le testo. Parce que quand on l'a donné la maison là, il ne connaissait pas le monsieur. C'est le petit qui connaît. Ni moi.
Donc, quand on a donné, j'ai fini de causer à lui, il a prié pour moi, il a donné des révélations, il m'a eu des... Sur mon mariage, il a dit même de faire une offrande de 5 000 pour lui. Il ne savait pas pourquoi je suis venue là, devant l'Éternel des armées, devant le monde entier, sur la palais. Donc, c'est dans ça, là, je lui ai dit non, je ne me suis pas apprêtée pour l'offrande. Je suis venue te croiser. Et je n'ai rien dit, j'ai fait texto à monsieur que c'est lui, il est là. Monsieur est rentré, il a prié pour lui, il a donné révélation encore, il a demandé offrande. Monsieur dit, ah, il ne s'est pas apprêté pour ça. Comme les frères, les ouvriers de Dadi Shekina, qui étaient avec eux à l'église, pour ne pas le honni, j'ai parlé le sujet en même temps en gourou. D'accord. Pour lui dire, on s'est présenté, je me suis présenté à lui en gourou, présenter mon mari, que la maison que tu habites, va voir là-bas, c'est son propriétaire qui est là, c'est mon mari. Et c'est moi, je suis là. Et il a dit, ah, oui, il y a du ok là, non, ils ont commencé à parler. Et il a dit, au fait, il a commencé à expliquer, même cas là, WC est rempli, douche est courte, fagot, tout, il a fini de tout. Et monsieur lui a dit, pasteur, j'ai tout compris, mais j'ai besoin de mon argent. Ça a duré, ça a transformé, ça va jusqu'à quelque chose de 30 000. J'ai besoin de mon argent. Il dit, non, actuellement, je n'ai pas l'argent sur moi. Que maman, comme il faut me donner ton numéro, je vais aller croiser une de mes filles à Sapia, sur la route d'Abidjan. Elle m'a offert 2 terrains là-bas. Elle m'a appelé. Elle a un problème, je vais prier pour elle. Je vais lui demander. Elle va me donner 10 000. J'ai fait dépôt sur vos comptes. C'est ce qu'il m'a dit. C'est comme ça qu'il a dit. Avant ça, vous dites que la maison qu'il habite, il nous a expliqué qu'il ne vivait pas dans cette maison. C'était un local où était rangé le matériel de l'église. Bon, il a dit, c'est vrai. Il a pris ça au nom du matériel, des instruments de l'église. Et mon fils a eu à me dire, parce que c'est lui qui a donné la maison, mon neveu a eu à me dire que ce qu'il a mis, premièrement, pendant les 2 mois, ce qu'il a mis là-dedans, c'est tam-tam et puis un panier d'offrandes et puis un matelas petit poste. Donc là, et ce qu'il lui m'a dit encore, quand on l'a croisé en février à l'église, il dit non, il a pris la maison pour les cas spirituels, retraits spirituels, pour les jeunes, pour les âmes, tout ça là, pour les fidèles, ceux qui vont venir gêner, c'est comme ça il nous a dit. C'est comme ça il nous a dit. Mais en tout cas, il n'a jamais vécu là. Bon, après maintenant, il nous jouait, on communiquait avec le fils. Il dit, ah, il dort là-bas des fois. Quand vous dites qu'il vous jouait, lorsque vous il nous donnait les rendez-vous, je vais payer tel jour, telle date, telle heure, jusqu'à donc. Il ne respectait pas. Il ne respectait pas. Est-ce que les autres locataires arrivaient à payer Les autres locataires arrivaient à payer. D'accord. Quand vous le rencontrez, est-ce qu'il a reconnu clairement qu'il vous devait 6 mois ou 7 mois? Oui, il a reconnu à l'église. Okay. C'est là il a eu à dire de l'excuser. Actuellement, il n'y a pas l'argent sur lui. C'est qu'il n'y a pas l'argent sur lui. Il va aller voir sa fille spirituelle à Sapia. Quand il a fini de parler, puis il m'a dit, maman, donne-moi ton numéro. Il a fait le dépôt là-dessus. Et je lui ai dit, depuis 3 jours, le numéro qu'il t'appelle là-dessus, jusqu'à l'heure là, c'est mon numéro. Il dit, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas y m'inquiéter. Juste après, on l'a trouvé là-bas à 14h. À 16h, on est sorti. Et il a dit sa dernière parole. Il nous a remerciés. Il a dit, on a été gentils, moi et mon mari. Si c'était d'autres personnes, avec tout le temps, sans payer la maison, avec une somme élevée, quoi, ils allaient envoyer la police ou bien la gendarmerie derrière lui. Ou bien on allait le honner comme ça, très crier, donne-moi mon argent au temple. Alors celui, et c'est là il a dit, alors celui, on ne le connaît pas. Comme c'est un homme de Dieu renommé, il vient prendre de temps en temps son moment de gêne chez lui. Okay. On allait le honner dans son ministère. D'accord. Moi, je lui ai dit, je ne peux pas faire ça parce que tu es un homme de Dieu. Mais respecte ton rendez-vous. Il dit, il n'y a pas de problème. De l'appeler à 17h. Je l'appelle, il me dit, il est en train de prier encore. Il est en train de prier encore pour les fidèles, encore à Sapia. De lui rappeler demain à 8h. J'ai accepté, parce qu'il est en train de faire l'œuvre de Dieu. Je lui rappelle encore à 8h. Il me dit de lui rappeler à 10h. 10h, il lui rappelle, il me dit de le rappeler à 14h. Vous êtes courageuse, hein? Bon, étant sorti d'homme de Dieu, j'ai respecté selon ça. D'accord. Je me suis patientée. Mais à quel moment votre patience, elle arrive à des limites au point de venir le trouver à l'église? À l'église? Chez lui, elle va voir quoi? Oui. Bon, malgré tout ça là, il n'a pas respecté le rendez-vous. Et lui, il a dit à 16h maintenant de lui rappeler. J'ai appelé mon petit frère, il a dit qu'il le connaît, ils sont dans le même village. Et j'ai appelé mon petit frère pour lui demander s'il le connaît. Papa Ida, prophète Papa Ida, il dit... Et comme il s'est présenté à l'église chez Dadi Shekina, le bien qu'à l'état civil s'appelle Seyjon. Et je lui ai dit, Seyjon, il dit, ah, je le connais.
que c'est un homme de Dieu, c'est un frère du village. Je lui ai expliqué son comportement qu'il fait avec nous. Et mon petit frère a dit, ah, je vais le rappeler pour lui dire, il n'est qu'à payer. Selon ta situation, il y a les orphelins dans ta main. Monsieur a eu pitié de toi pour te donner cette maison. Pourquoi il va faire ça? Mon frère l'appelle et mon frère me fait le retour de son appel. Il dit, il a compris, à 16h, il va m'appeler pour faire le dépôt. J'attendais les 10 000 francs qu'il a promis sur les 30 000 francs. Okay. Et à 16h, il me rappelle, je vois son numéro sur l'écran, il dit Dieu merci. Il sort de sa bouche. La première, j'ai dit allô. Quand j'ai dit allô, il dit allô. En gros, et puis il me dit, tu n'as pas peur de l'homme, hein. Tu n'as même pas respect de l'homme, tu es mal élevé. Donc il a commencé à parler. Tu penses que quoi? Toi, tu es une femme, c'est pas femme qu'on peut mettre dans le foyer. Comme il a commencé à parler, tu m'étais dépassé. J'étais avec mon mari, j'ai mis sur au palais. Pour ne pas, il va dire que j'ai fait complet lui pour l'argent. Quand il a dit allô, j'ai dit, ah, il va faire le dépôt, j'ai mis sur au palais. En gros, il parlait. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu es homme de Dieu? J'ai fait quoi? Sur mon argent, tu me suis, tu es en train de me parler, me dénigrer devant mon mari comme ça. Il dit, donc ton mari pense qu'il a une femme comme ça. Femme mal élevée qui n'a pas respect pour les hommes de Dieu. Il gâte leur nom partout. Vous êtes sûr qu'il n'y avait pas autre chose? Il ne pouvait pas se lever comme ça, vous appeler, vous Non, il n'y avait rien. Il n'y avait rien? Quand on s'est croisés à l'église à l'Obia, c'est le lendemain. Je vais faire dépôt. Oui, il m'a dit à 17h de l'appeler, même jour-là. C'est le lendemain, il m'a dit de rappeler. Pourquoi j'ai dit que je l'ai exposé à mon petit frère? Ah d'accord, c'est le fait que votre frère l'ait appelé. Voilà, pourquoi j'ai appelé mon petit frère pour lui dire ce qu'il est en train de faire. Il ne respecte pas son rendez-vous de paiement des loyers. Là. Pourquoi j'ai dit ça à mon petit frère? À cause ça, il m'a rappelé pour m'insulter comme ça. C'est dans cette conversation-là, il vous a dit qu'il est l'ancien fessiste là? Ça, c'était avant maintenant le 9. Ouais, donc il a fait la fessie. Il m'a dit, c'est ce qu'il a dit. D'accord. Donc c'est comme ça, j'ai arrêté de l'appeler. Avec monsieur, il le jouait jusqu'en le 8 février. Il a continué ce même jeu. Et c'est là, le 8 mars, 8 avril. Non, le 8 mars, c'est la même chose qui a continué. Il n'a pas donné l'argent. Et c'est dans ça, là, monsieur a dit, aujourd'hui, à 5h30, il s'est levé, il dit, maman, mon mari, c'est un homme qui est beaucoup timide, il ne parle pas. Il n'aime pas les histoires. Et pourquoi? Ce qui l'a choqué, il a dit, dernière conversation, appelle le 8 mars à 19h. Il appelle, il dit, mon petit, tu dis, tu veux faire dépôt. Depuis là, tu n'as pas fait. J'ai besoin de l'argent là. Et mon petit. Il dit, non, je suis à Gatifla, je voulais faire avant, mais ils m'ont appelé urgemment pour aller prier pour quelqu'un à Gatifla. Je vais faire le dépôt, mais on dit, je vais demander s'il y a coin de dépôt là. Eh, mon petit, il y a coin de dépôt là, quelque chose. Il dit, non, on dit c'est fermé. Il dit, c'est fermé. C'est là, mon mari lui a dit, mon petit, comment tu me fais même là? Tu me jures. Et puis il rit. Il dit, comment je le joue même? Et puis ses amis, ils ont commencé à rire. Et puis il a coupé. Je l'appelle, c'est sur mon numéro, on ne commet pas, il ne décroche pas le numéro de mon mari. Et j'ai rappelé, il coupe, j'ai rappelé, puis il m'amène le message, ne t'inquiète pas, je vais très bien. Ah? Oui. Il vous envoie un message qui dit ne t'inquiète pas, je vais très bien. Je vais très bien. Ok. Parce que c'était à 19h11, le 8 avril. Le 8 avril. C'est là, à 5h, mon mari s'est levé. Il m'a dit, madame, on rentre sur Baba. On va aller demander au pasteur qu'est-ce qu'il ne va pas. Et puis il fait ça pendant des 10 mois. On est arrivé chez lui à l'église. Un esprit de paix. Parce que ce jour-là, tout le monde, tous les chrétiens étaient en joie. La résurrection du Christ. Okay. C'était une fête. On est parti avec la paix. Arrivé, on a vu sur la chaire, il dirigeait. C'est moi-même qui me suis présenté. Quand mon mari m'a suivi. Vous êtes arrivé à quelle heure? À 9h. Parce que le pasteur a dit que vous étiez arrivé à 7h30, qu'il n'était pas encore là. On est arrivé, bon, ce qu'il a dit, où on l'a trouvé, c'est l'heure, j'ai dit. On est arrivé à 7h30. D'accord. Il n'avait pas encore, oui, c'était à 8h, il n'avait pas encore commencé le culte. On s'est retourné à la maison. D'accord. À 9h, on est venu à l'heure du culte. Et là, donc, vous l'avez vu? Oui, sa femme nous a reçus, on l'a salué pour lui et respect. Et elle a dit, elle est rentrée au temple, elle a soulevé les chaises pour dire aux enfants poussés là-bas. Quand la femme nous est rentrée, pour nous laisser, il dit sur la chaise, ne les donnez pas mes chaises, ils n'ont qu'à aller chercher place où ils vont s'asseoir. D'accord. On s'est regardé, et mon mari, on est sorti. On est venu s'arrêter derrière le temple. On a écouté le message, prière jusqu'à 14h. Ok. C'est là, il est rentré. Et il a fini et il a dit, faites rentrer ceux qui sont arrêtés derrière le temple. Et on est rentré. Il nous a donné à soi. À ce moment-là, les fidèles étaient partis. Vous étiez que... Les fidèles, d'autres étaient partis. Il y avait 4 femmes là-bas, plus sa femme. Ça faisait 5 femmes. La trésorière et 3 dames. Okay. Merci. Et puis sa femme. Parce qu'avant, il nous a chassés. Sa femme, elle n'a rien compris. Elle est venue derrière moi et puis elle m'a appelé. Maman, il y a quoi? Et je l'ai expliqué un peu. Mais bref, il a dit d'accord. Comme il y a le culte, il dit pourquoi vous allez rentrer? Attendez ici.
On était arrêtés. Mais madame, est-ce que Une vous fois, êtes une sûre fois que le culte est terminé, vous êtes allé le voir avec des témoins qui étaient... tous les Oui. témoins, ils étaient là? Sa trésorière était là, avec les femmes, et les 3 responsables et sa femme. Ils étaient là, avec les jeunes. C'est que moi je demande, est-ce que vous êtes sûr que vous parlez de la même personne? Parce que le pasteur que nous avons reçu ici, le calme et puis ce qu'il nous a dit ici. C'est le prophète Séguion. Alors moi, j'ai une autre question. Est-ce qu'en dehors de cette histoire de loyer, il y avait quelque chose d'autre entre vous? Non, rien. Une histoire qui s'est... Au contraire, oui, je l'ai connu. En tant qu'un homme de Dieu, c'est moi. Il a commencé dans mon village maternel. C'est chez moi à la maison. Il venait, mon frère Cadeau le recevait, c'est lui qui préparait pour lui. Et je l'ai... Il n'y avait aucun problème, Non. aucun antécédent. Non. D'accord. D'accord. Lorsque Quand vous arrivez arrivez à l'église avec votre époux, il vous reçoit donc, vous discutez, vous mettez le problème sur la table. Voilà, c'est lui-même qui a mis même le problème. Quand on est arrivé, il a dit à ses fidèles, à sa trésorière et ses 3 responsables, bon, vous savez pourquoi ils sont venus? C'est à travers la maison qui est à côté du vieux Benoît là, que j'ai pris une chambre dedans pour les cas spirituels, pour les jeunes et prières, pour les fidèles là. C'est à cause qu'ils sont venus. Donc, la trésorière était étonnée. D'accord. Nous en sommes donc au dimanche de Pâques, quand vous arrivez à l'église et que vous vous entretenez avec le pasteur. Après l'entretien, selon ce qu'il nous a dit, c'est lui qui propose d'aller au commissariat. C'est bien ça? Oui. Bon, après l'entretien, j'ai dit... Parce que la trésorière était étonnée quand il a dit. Première question, la trésorière l'a posée, papa, tu n'avais pas dit que tu as libéré la maison quand tu as épuisé les 2 mois de caution. Pourquoi aller là, la maison est dans ta main? Il dit non, je sais pourquoi j'ai gardé, j'ai fait mes affaires, j'ai fait le truc à passer. Il a dit, mais les tam-tams, les instruments ne sont plus dans la maison. Depuis 2 mois après la caution, depuis l'année passée. Non, c'est dit tu as libéré. Mais comment ça fait qu'ils sont venus encore encaisser? Il dit non, il faut laisser ça là. Il faut laisser, si c'est des questions comme ça, il faut laisser moi-même y régler le problème là. Elle dit non, papa, c'est comme c'est un problème de l'église. Tu es un homme de Dieu. Non, ça cause ça, moi, il parle. Donc, et puis, c'est là, la dame m'a demandé, ça fait combien de mois? J'ai dit 10 mois. Il dit non, c'est pas 10 mois, il reconnaît 8 mois. Et avec le débat, juste il dit 7 mois. Dans 7 mois, il dit encore 5 mois. Donc, quand il partait, j'ai dit bon, 5 mois, il a reconnu qu'il donne l'argent, on va partir. On va à Daloa. C'est comme ça, j'ai dit. Et c'est dans ça, sa femme a dit, maman, pardonnez. Que demain, il a dit, c'est trop diminué, je vais payer. Pourquoi elle a dit ça? Parce que quand il a dit ça, il reconnaît 5 mois la trésorière, il a demandé pardonner. Que comme ils sont quittés loin, papa, c'est ce que je vais faire. Je vais voir dans la caisse, je vais donner 10 000 francs au monsieur et sa femme, parce qu'ils ont payé transport aller-retour 6 000. Ils vont partir. Après, maintenant, on va prendre leur numéro, on va faire dépôt 5 000, ça peut finir. Nous tous, on est chrétiens. Nous, on a dit oui. Il dit non, ne touche pas la caisse. Je n'ai peut-être pas dit de payer ma dette à ma place. Ah, papa. Il dit, c'est ce que je t'ai dit là. Donc, et puis, d'ailleurs même, levez-vous, allez-y. Je voulais vous expliquer simplement, moi, je peux régler mon problème moi-même. C'est comme ça, il disait, sous l'effet de la colère. Donc, la femme s'est mise en colère un peu. Et puis, elle a dit aux 3 autres, allons-y. Allons-y, quand elles se sont levées, elles sont arrivées. Elle s'est retournée. Elle dit, papa, je ne peux pas. Je vais leur donner 10 000 francs, ça fait honte. Ça fait honte. On est chez Vieux Benoît et puis on est chez les autorités. Moi, je sais régler mon problème, maman. Si c'est pour me donner ma poitrine, je vais faire pour payer. Je sais pourquoi j'ai gardé cette chambre. Donc, elle insistait à donner les 10 000 francs. La trésorière? Oui. Elle insistait. Il a refusé. Plus de 3 fois. 4e fois, c'est là sa femme a repris la parole. Il dit, comme il dit, il ne veut pas qu'on enlève l'argent dans la caisse de l'église pour donner. Moi, je vais aller sur mon compte. Il va prendre quelque chose, au moins 10 000 francs pour les donner. Ils vont partir. Il dit, ferme ta bouche. Ne te mène pas de ça là. Il faut garder ton argent. Allez, prends l'enfant. Allez-y à la maison. À sa femme? Oui, à sa femme. Et il a dit maintenant, quand il a fini de parler de sa femme, il dit, bouf. Il a dit à la trésorière, elle, les 3 femmes là, vous ne parlez plus dedans. On va aller chez Vieux Benoît et on va arriver chez les autorités. Okay. Qu'est-ce qui a été fait? Donc, c'est ce qui a été fait. On est arrivé chez Vieux Benoît, car Vieux Benoît lui a dit non. Au moment où nous d'encaisser, jusqu'en plus de 4 à 5 mois, est-ce que tu parles à moi? Je te vois comme ça. Donc, tu ne m'as rien donné. Et là, lui, il a dit que ce cas-là, quand on a parlé là, ça l'a saisi. Il avait dit d'aller chez Vieux Benoît, il a donné l'argent. Quand ils sont venus, quand il parlait, les 2 autres qu'il a dit, le Vieux Benoît et puis le petit, et ils ont dit non. Il a dit le fils de Vieux Benoît, lui, le jeune n'était pas là, on était sur le débat, le jeune est sorti. Il dit moi, est-ce que tu as fait affaire des maisons et moi, puis tu as prendre l'argent des maisons? Pardon.
faut pas m'emmener à passer, faut pas tu vas venir m'insulter encore et puis tu vas m'envoyer à la CPI. Non, on a commencé à rire. J'ai dit aux jeunes, on n'est pas venu parler ça. Quand il a parlé net, il dit bon, je viens. Il m'a prendre l'argent. C'est là il est rentré dans la chambre. Il a duré là-bas juste en plus de 30 minutes. On l'attendait. Il est venu avec 5 billets de 1000 francs. Monnaie, 1000 francs. Avec la clé dans sa main. J'étais assise. Et puis il dépose devant moi et puis il me dit, tiens 5000. C'est ça j'ai eu comme l'argent. Et puis si tu veux, et puis il met la clé dessus. Si tu veux, il faut prendre ta clé, tu vas pas tirer ça. C'est là il lui a dit, je ne peux pas. C'est qu'on va arriver chez les autorités. Et c'est dans ça, il y a un CB de la gendarmerie qui était venu saluer sa camarade. Lui est venu a dit, ils ont dit son nom. Et à elle, monsieur, le vieux et puis monsieur sont partis dire. Et le monsieur a dit d'aller à la gendarmerie. Il fait tel nom, il a dit le nom d'un corps habillé, il est là-bas, c'est lui qui est au poste, un gendarme. Et ils sont partis là, il dit non, on règle le problème à la police. D'accord. Toujours est-il que, parce qu'on va essayer d'avancer pour pouvoir bien comprendre toute l'histoire, vous arrivez à la police. On arrive maintenant à la police, il pousse la porte du commissariat. On a trouvé 3 autorités dedans là-bas. Quand il a poussé la porte, il est rentré, on l'a suivi, on est rentré. Et ils ont dit, on est au courage, c'est toi encore. Toi, pasteur, là, toujours c'est toi, toujours c'est toi. C'est ce que la police dit de lui, hein? Oui. C'est-à-dire qu'il est reconnu pour ce genre de choses-là. Voilà, parce que bien avant ça, vous avez parlé à faire des fesses, il a dit, ça c'est à l'église là-bas, il a dit, qu'on va là à la maison. Moi là, on me connaît partout. Avant ici, la gendarmerie me connaît, la police me connaît, le marché me connaît. Moi, mon cœur, papa, je n'ai pas peur de faire ce qu'il peut faire. D'accord, donc c'est là on arrive à la police. Voilà, arrivé à la police, c'est là il nous a dit, l'ancien fesse, il peut donner sa poitrine pour se défendre. D'accord. Donc on est arrivé à la police, le policier lui dit, c'est toi encore, toujours c'est toi, toujours c'est toi. Tu envoies les gens, tu restes dedans, les gens t'amènent, tu restes dedans. Je dis, oh, c'est toi si tu es pasteur ici, on est fatigué de toi. Il y a quoi même? Tous les intimis viennent avec toi ici. Et ils ont commencé à parler sur lui. Nous on était assis, on était étonnés. Et il a dit, il y a un qui a dit, il a attrapé son menton et puis il lui a dit, toi, je sais que c'est ton dernier tour qui est ici à celui-là. Raison, pas ou raison, parce qu'on ne s'est pas encore exprimé. Ils sont là, le gars, en coin pour le moment. Que prochainement, si tu viens ici, on va t'arrêter pour te déférer à Daloa. Parce qu'on en est marre de toi. Tu vas aller montrer ton papier pastoral et puis ton statut de l'église là, dans le gouvernement. Ils vont te déférer sur Abidjan, on est fatigué de toi. C'est quel genre de pasteur? On rappelle encore une fois que c'est votre version, qu'on respecte tout à fait, mais c'est la vôtre comme ça a été celle du pasteur. Donc on prend tout à fait votre droit de réponse et de défense. Le pasteur a dit, le prophète pardon, que quand vous êtes arrivé à la police, les policiers vous ont fait comprendre qu'ils n'avaient pas compétence à gérer cette affaire et qu'ils vous ont demandé de vous arranger à l'amiable. Voilà. Pourquoi ils ont dit ça? Quand ils l'ont demandé, il a expliqué. Il a demandé plus de 3 fois, le lieutenant. Et il est revenu à mon mari. Mon mari a dit pour lui, j'ai dit pour moi. Et quand j'ai fini de m'exprimer, et le lieutenant est revenu à lui encore et il lui a dit, ce que tu dis là, c'est que tu te fais comprendre. Tu te fais comprendre. Est-ce que si c'est toi, ça va te plaire? Donc les agents vont partir, tu trouves ça toujours ce même comportement. Et c'est là il les a dit, non, attendez, ben, eux ils parlaient maintenant. Celui il dit, bon, attendez, je vais vous dire quelque chose. Je suis venu ici là, je n'aime pas l'argent, je lui ai donné 5000, elle dit, elle ne prend pas. Non, je suis venu vous avertir. Quand ils vont me suivre là, dégâts qu'il a fait là-bas, là, faut pas vous allez m'attraper pour m'enfermer. C'est là le corps. Donc, toi, tu dois te faire dégâts. Allez-y, tu vas donner l'argent. Suivez-le. Allez-y, il va donner votre argent. Est-ce que les policiers vous demandent de contacter un huissier qui serait plus compétent pour régler cette affaire-là? Donc, ça seulement, il ne peut pas nier. Les policiers, quand il a parlé, on est rentré, les policiers ont dit ça. Et comme il n'y a pas de policier, il n'y a pas chose, il n'y a pas d'huissier à voir. Donc, c'est là. Nous, on les a dit, c'est là, il nous a dit de venir ici. On l'a suivi. C'est lui-même qui nous a envoyé au commissariat ici. Non, c'est là, les policiers ont réglé le problème. Il a dit ce mot. C'est là, ils ont dit, il n'a qu'à aller, il va nous donner notre argent. On sort, il nous dit, allons à la maison. Où il a loué la maison, se trouve sur la route de Daloa. Il nous prend et il nous amène, où il y a Ibaga là, sur la route de Ségué là. Pourquoi faire? C'est le problème. Non, il a dit ici qu'il cherchait une agence ouverte pour faire jamais. C'est ce qu'il a dit sur le plateau. Jamais. D'accord. En chemin, il expliquait aussi qu'il avait été victime aussi d'injures de votre part. Moi. Jusqu'à ce que la vidéo, Il a dit que vous le poussiez en l'injuriant. Non, vous avez vu la vidéo. On a vu la vidéo. Avant la vidéo, je ne l'ai pas injuré. Au contraire, c'est lui qui nous a injuré. Bah, ça arrivé où
il y a histoire là, il y a palabre là. Arrivé là, les taxis moto, la Tricis, taxi moto devant, voilà, c'est jaune noir là. C'était garé comme taxi moto des Chinois là. C'est ça qu'il y a à voir. C'était garé. Et il est monté dans un taxi, le taximan était assis sur le volant. Et puis il est monté. Et puis il dit, taxi, démarre, on va aller derrière le corridor devant, à la sortie devant, voir là-bas. C'est là mon neveu. Pour aller prendre l'argent ou pourquoi faire? Il a dit comme ça. Prends, je suis fatigué. Et puis il a dit, je suis fatigué là, il allait me reposer. C'est ce qu'il a dit. C'est là le petit a dit, mon neveu l'a dit, donc tu nous laisses ici, tu vas te reposer, tu es fatigué. Tu nous as dit, allons à la maison, je vais vous Moi, je pense que qui que ce soit à votre place, avec ce genre de comportement, on n'a même pas besoin de faire recours aux issues et séances tenantes parce qu'il y a un manque de respect et puis il refuse de payer. C'est ça qui en et fait il des vous gars. dit, allons-y, prends l'argent, il monte dans un tricycle, il dit, on y va et puis vous laisse comme ça. Voilà, on ne peut c'est pas ça. parler d'issue ici. Voilà, c'est ça qui a envoyé même par là. Ça, j'ai répliqué. C'est là que je l'ai dit. Mon petit a dit, mais tu nous laisses ici, chauffeur. On est 4. Lui, mon papa et puis maman, et puis moi, il va payer nos 800. C'est là, il a dit, chauffeur lui a dit, ils vont monter, tu vas payer l'argent. Il dit, chauffeur, il faut démarrer. Lui, il dit non. Il dit, ils vont monter. Tu vas payer l'argent, tu dis quoi, monsieur? On a plus suffisamment de temps, madame. Donc, voilà, on va essayer de passer un peu les détails pour arriver aux points les plus importants. On voit qu'il y a une bagarre, vous lui déchirez son vêtement et puis s'en suivent des coups de part et d'autre. Ce qu'on voit dans la vidéo, c'est qu'il est seul face à 4 personnes qui l'agressent. Qu'est-ce que vous avez à répondre là-dessus? Bon, on peut le dire, il était le seul. Mais si on veut voir dans la vidéo, en réalité, c'est lui qui nous a frappés. Dans la vidéo, parce qu'il s'est apprêté. Quand il est descendu du taxi, c'est avec un jus. C'est là que le problème a commencé. Donc, avec un jus, que moi, je ne suis pas là pour les conneries, pour vous dépenser sur les conneries, des bêtises quand je ne suis pas dedans. C'est là que le chauffeur lui a dit, descends dans mon taxi si tu viens insulter les gens. Je suis en jeune, je suis en carême, je ne veux pas de problème. Et c'est là que je me suis arrêté devant lui. J'ai dit, pasteur, vous avez vu la vidéo? Et puis j'ai dit, pasteur, donne mon argent. Tu m'as trop insulté, toujours tu me suis. Et puis tu continues de m'insulter. Ça, on entend ça dans la vidéo. Voilà, donc avant ça, voilà, je me suis, voilà, en février, là. Je me suis arrêté devant lui avant que le jeune vienne filmer. Je ne l'ai pas vu, je ne sais pas qui a filmé. Mais quand le jeune est en train de filmer, parlons de ça, vous dites, on vous entend dire dans la vidéo, filmez, mettez sur Facebook, partagez, que tout le monde voit. Vous il le a dites? dit quoi? Oui. Avant que le jeune arrive, quand je me suis arrêté devant lui, j'ai dit, pasteur, donne mon argent. Pasteur, donne mon argent. Il me poussait. Donne mon argent, il me poussait. Ça, c'était pas filmé? Non, il me poussait. Ça, c'était pas filmé? C'était pas filmé. D'accord. Quand il me poussait, je suis tombé même sur l'escalier d'un magasin, mais devant l'escalier d'un magasin, quand il m'a poussé. Ça, c'était avant que le caméraman arrive avant pour que filmer. le jeune de portable, je ne sais pas, ses caméras. Le prophète a dit exactement le contraire. Il a dit qu'avant que la scène ne soit filmée, vous le poussiez. Non, non. Vous ne le poussiez pas simplement. Demain, vous avez vu la scène, je faisais ma charrette et puis je poussais ça comme ça c'était. Donc on venait, il me poussait, c'est là, je suis tombée. Et là, il me suis levée là. Là, il me suis levée pour dire que on l'a regroupé. Pourquoi vous avez déchiré son vêtement? Bon, quand il m'a poussé, je me suis levée, il dit, mais pourquoi tu me pousses? Je l'ai poussé là. Non, c'est là, il m'a tapé et puis il a tiré mon vêtement. On l'a trace de son ongle ici. Il a tiré votre vêtement avant que vous déchiriez son On vêtement. le voit dans la vidéo, il prend le col. Il m'a tapé, donc il a fait quoi? Voilà, et il a déchiré ma robe. Par contre, il y a broderie, c'est serré en caoutchouc. La limite a été ici. Et c'est là, vous avez vu, j'ai fait signe qu'il m'a donc, c'est là, il a dit, tu me dois, et puis tu me frôles, et puis tu me mets nu devant les gens encore. C'est là, donc j'ai déchiré ton habit. C'est là, j'ai mis ma main dans sa Mais pour un homme de Dieu, il est violent. Qui voilà, porte c'est dans ça, les gens. On ne va pas juger. On va pas juger. Voilà, c'est dans ça, là. Donc, c'est dans ça, là. Simplement la version. C'est dans ça, là. Ils ont dit, hé, non, quand son tissu était faible, ça a été quoi? Et ils ont dit, hé, dans ça, j'ai expliqué, quand je faisais signe dans la vidéo, vous avez vu, et puis j'ai dit, mais il a déchiré juste mon soutien au dehors. Donc quand j'ai expliqué, il m'a donné un coup de poing. Et on l'a vu, il allé chercher caillou. Voilà, alors, coup de poing, c'est dans ça, mon mari est venu dire, donc mon mari a riposté. Donc tu frappes ma femme, tu la fais tomber, puis tu la frappes. Pourquoi tu la frappes? En même temps, quand il a soulevé sa main, il voulait taper mon mari, en même temps, mon mari a mis sous lui. Et mon neveu dit, pourquoi tu frappes mon père et maman? Et puis il a donné un coup de poing encore. Ok, donc il y a une bagarre. Il y a une bagarre qui est générale. Oui. Le pasteur est seul, il y a plusieurs personnes qui lui portent des coups. Il nous a expliqué qu'il s'était réfugié dans une cour, vous l'aviez encore suivi là-bas. Légitime défense. Et que Oui, vous retournez, après tout ça, vous retournez encore au commissariat. Bon, oui, il a dit, ils l'ont secouru. Au contraire, c'est moi la femme attrapée. Parce que quand il m'a poussé, je suis tombée, la femme venait de sortir. Il me disait, madame, il y a quoi? J'ai dit, il me doit. J'ai expliqué ça avant que les jeunes la fument.
J'expliquais, donc la femme me disait, il faut attendre, il faut m'écouter. J'ai dit, il n'a qu'à donner mon avis. Il m'a trop insulté, et puis il est en train de continuer à m'insulter. J'ai besoin de ça pour nourrir mes enfants, mes orphelins. J'ai 5 orphelins sous la main. Et l'homme au grand cœur, je l'ai connu après la mort de mon mari. Il m'a confié la maison. Mais après la bagarre, parce que tout ça, vous l'avez expliqué, après la bagarre, est-ce que c'est vrai qu'il y a une musulmane qui vous vient en aide et qui essaie de régler la situation? Voilà. Il est venu, quand il a lancé Caillou, c'est là, ils sont venus, ils ont crié. C'est ça quand même. Quand il a pris le morceau de brique, c'est ça quand même, mon mari a pris. C'est ça qui l'a protégé, ça a brisé sur mon sac à main. Ça a brisé l'écran de mon portable, mais il a envoyé. Ah, le Caillou vous a lancé là. Oui, ça a eu un coup à un moment, il a le choc. C'est mon sac à main qui a été la grâce. Suffisamment de temps, on est donc c'est là, il est collé au mur là, et il a donné un coup de poing à mon mari. D'accord. Ok. Donc c'est là, les musulmans sont venus nous attraper, nous tous pour nous amener dans la cour de la mosquée, chez eux. Arrivé là-bas, il y a un photographe qui on a expliqué. Non, mais j'ai expliqué. Il a dit, mais pasteur, ça fait honte. Pourquoi? Trésorier dit, elle va payer, tu dis non. Ta femme dit, elle va payer, tu dis non. Tu t'attendais à quoi? Que c'est pas bon, ça fait en tant qu'un homme de Dieu. Donne le numéro de la trésorière, on va l'appeler, elle va envoyer l'argent, 10 000 francs qu'ils ont dit. C'est ça, et ils en ont besoin. Ils vont partir à Daloa, il dit, ils ne donnent pas. C'est dans ça, et ils sont fâchés. Et ils disaient que lui, là, c'est pas un vrai homme de Dieu, il allait foutre, sortez, allez au commissariat. D'accord. Donc, ils nous ont chassés. Selon son comportement, il a expliqué à ses frères, à ses soeurs, à la femme qui l'a dit. D'accord. Le monsieur ils se sont pris ce qu'il a dit là-bas. Aujourd'hui, après toute cette... Bon, quand vous arrivez au commissariat déjà, selon sa version, les policiers vous expliquent que vous êtes en tort parce que vous n'auriez pas dû lui porter des coups. Il y a des procédures pour régler cette situation. On n'a pas besoin d'en venir jusqu'au mai. Est-ce que effectivement les policiers vous ont donné tort? Bon, il peut dire ça. Parce qu'il est parti à habit déchiré. D'accord. Donc le policier a dit, pourquoi on l'a porté même pour déchirer son habit? C'est sympa. Le policier qui nous a reçus après les bagarres, ce n'est pas lui qui nous a reçus dès le début. On est sorti. C'est un autre. C'était 2 autres policiers. Ce n'était pas le même policier. Et ce policier qui a dit, si je veux voir vraiment, c'est son ami. Parce que premier tour là, quand il est sorti, quand il est venu, c'est lui qui voulait parler et puis ils l'ont appelé, il est sorti. Et les 2 autres ont pris. Et ils ont dit que ce monsieur, j'ai fait tel nom, il ne connaît pas le pasteur là. Comme ils l'ont affecté nouvellement. S'il connaissait le pasteur, il n'allait pas se mettre dedans. Alors, qu'est-ce qui c'est aujourd'hui? Quelle est la situation? Est-ce que vous avez reçu les 50 000? Je n'ai rien reçu. Vous n'avez pas reçu l'argent? Et la clé, elle est toujours avec vous? La clé avec le pasteur. D'accord. Comment vous avez vécu l'élan de solidarité, les dons qu'il a reçus, etc. Comment vous l'avez vécu? Parce que vous êtes forcément informé de l'ampleur que la situation traverse aujourd'hui. Moi, les dons qu'ils ont fait... Vous l'avez reçu comment? Comment vous l'avez vécu? Quand on lui donnait les dons, vraiment... Vous avez eu mal? J'ai eu mal parce que... Pourquoi? C'est 2 personnes qui ont fait des histoires. Malgré qu'il est pasteur, c'est un homme comme moi aussi. On ne connaît pas ma situation. Pourquoi cela est arrivé là-bas? Sans me demander, sans voir, ça donne sur les réseaux sociaux, partout, mon injure, les menaces, tout et tout. J'ai commencé à faire le don. Moi, à mon intérieur, je disais, Seigneur, pourquoi? Ne me laisse pas à l'ombre. Sur moi-même, mon argent. À cause de la vie qu'il mène, pour pouvoir m'occuper de mes orphelins, je vis avec un homme, il a eu pitié de moi. Les dépenses sont au bon, prends ça là. Tu vas te défendre avec les enfants, ça devient pour moi aujourd'hui. Dans le monde entier, partout, je suis mal vue aux yeux des gens. Ceux qui vous voient mal aujourd'hui sur les réseaux sociaux un peu partout, ils n'avaient pas votre version. Aujourd'hui, on a la vraie version. Je pense que les données vont changer. On a sa version. On a sa version. Voilà. Comme on dit, on a écouté la version du pasteur, on a écouté votre version. Mais depuis cette affaire, est-ce que vous avez reçu des dons? Non, je n'ai rien reçu. Personne ne m'a appelé même. Mais le pasteur a dit qu'il y a des personnes qui ont fait des dons qui vous étaient destinés. Est-ce que vous seriez prête à accepter ce que le pasteur vous donnera? Bon, ce qu'il a dit, les dons là, il y a d'autres qui disaient, comme j'ai déchiré son argent, ils ont dit quoi? On va payer son argent de loyer. On va lui rembourser. Pourquoi elle peut humilier un homme de Dieu? Non, il y en a qui vous ont fait des dons. C'est ce que le pasteur a dit. Elle n'est peut-être pas informée. Il ne reste plus que 2 minutes. Voilà. Il reste plus que 2 minutes avant la fin de l'émission. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez? Bon, ce que moi je veux, que le pasteur me donne mon argent. C'est tout. D'accord. Et puis ma clé. Voilà, la somme, c'est 50 000. Avec ta clé. Avec ma clé. D'accord. C'est ce que vous voulez. C'est ce que je veux. Ok. C'est sa priorité. D'accord. Est-ce que vous êtes prête à éventuellement le rencontrer, lui parler calmement, posément, et puis discuter entre chrétiens?
lui et moi. Bon, moi, je suis une femme, je pardonne beaucoup. Malgré ce qui est arrivé, le monde entier m'a mal vu, ils m'ont jugé. Moi, je suis prête à le raconter pour lui pardonner. D'accord. Ok. Bah, écoutez, on est assez perplexe sur le plateau. On ne vous cache pas notre perplexité, comme je disais, parce que les versions sont tellement diamétralement opposées qu'on a du mal à placer le curseur. Dans tous les cas, les téléspectateurs apprécieront. On l'a dit, on était ici pour juger personne. On a écouté, on a accueilli la version du prophète. Madame Lydie Douali a demandé un droit de réponse que nous lui avons également accordé pour équilibrer l'information. Donc on ne juge ni le prophète ni vous, mais les deux versions sont là et on invite les téléspectateurs tout simplement à... Moi, en tout cas, personnellement, je me penche sur la version de la dame. Non, non, on ne juge pas, on ne juge pas, voilà.